Ok, donc voici vlog numéro 1. Je suis avec Léon, c'est sa fête. Et Oli. On a nos cafés. Yeah. Parce qu'on est des petites blanches-têtes. Nos vis, Ricky. On va faire du patin! On va faire du patin, guys! On va faire du patin, on va vous envoyer des vidéos, OK? Est-ce que ça va être nul? Ça va être nul. Ok les gars, je veux vous voir sprinter, ok? Comme... On va sprinter, ça hélas. Fait que vous êtes là pour nous apprendre à patiner. Ouais. Ben, Léon, moi je suis comme le mentor, là. Je vais montrer à Léon un peu quelques trucs. OK, ouais. Fait que là, Ok. fait que là, dans le fond, là, il y a plein de kids. Ouais. Mais ça, c'est correct, t'es vois pas, genre, fait que tu sais, tu peux. C'est pas grave, trop gros. Puis si tu bêches, ben, tu peux toujours en hyper. Dark Grabber, où tu t'appuies sur la tête de quelqu'un. Exact. Fait que là, checkez-moi bien aller. T'as vu? Ah. Ben, Léon, il était pas pire, mais j'ai vu quelques erreurs techniques. OK, quelques erreurs techniques, ouais. Fait que là, Léon, là, je trouve que ton ballon, il est pas bon, genre. OK. Faudrait que tu tiennes plus, comme ça. OK, genre. OK. Ok, ouais. On commence. Gilles, mon ballon était Pas assez bas. pas assez bas encore. Pas assez bas. Pas assez bas. Plus Hey, bas. je vais te faire le move de l'année, man. Ouais, mais plus bas. J'ai fait bêcher 3 kids, esti. Ça, c'est ma GoPro, là. Vous voyez ça de ma GoPro. Oh, shit. Il y en a qui se prennent avec des buts de hockey, ça n'a pas rapport, mais ouais, tu fais bien de le laisser là. Bon, c'est un petit crise de flambeau. Ça, c'est le genre de flâneur qu'on trouve. Ces patinoires ici, là, dans la région. Des gens qui pensent qu'ils ont du talent, qui sont bons. Là, ils s'en vont à une place. Checkez ça, là. Regardez, c'est full familial. Lui, il est genre, fuck you, bon, c'est ça, hein. Je vais vous montrer comment faire un plaquage, OK? Checkez-moi bien aller. Tu commences par spotter ta victime. Ok, il est là-bas, il est là-bas. Ah, Ici. Là. Là, tu donnes un élan. Aussi, cette tactique-là, quand tu vas arriver, là, même, là. Hey, donne-toi un élan! Tu vas du nord, la carte? Le 4? Hey, faut que je vous montre de quoi, guys? Non. Le 4? Ouais. Le 2, Ah. ça t'allait Moi, je peux pas, lui. Ben, le 2 peut-être, mais... Nous vous demandons de libérer la patinoire d'Youville afin de procéder à une opération d'entretien d'une durée d'environ 15 minutes. Cette opération a pour but de maximiser la qualité de la glace. Pour des mesures de sécurité, nous vous invitons à patienter à l'intérieur. Il faut que tu te rendes Cette de l'autre opération bout, a pour de but l'autre de bord, maximiser ok? la qualité de la glace. Pour des mesures Pendant la Do it Sorbonne. for state! Do it for state! On a une petite intermission ici. Tu t'en vas le voir. Et il se passe des affaires en crise ici, sur la patinoire d'Youville. Wouh! La légende met ses patins. Marcel, c'est pour toi, ça. C'est pour toi, Marcel, qu'on fait ça. Oh, exact. Oh, exact! Ça fait 25 ans que j'ai pas fait ça. Veux-tu une tuque? Alors.
Oh! Tu y vas en pusher style. En Assassin's Creed style. C'est la deuxième partie de notre vlog. Léon est en train de texter. Attends. Oh shit, Javier a pris son envol. Il est où? Ah, il est là. Oh shit, tu manques ça, Léon. Attends. Oh shit, il vient de faire un fucking backflip direct sa patinoire, man. Je vais essayer de te suivre, ok? Mais va pas trop trop vite. Dude, il a dit qu'il allait essayer de te suivre. Ouais, il m'a pas suivi. Ben ouais, t'étais bien Je trop pensais vite. qu'il était en arrière. Dude, il était fucking loin. Je pensais qu'il était en arrière. Allez, c'est juste tourné puis il était genre what? Shit! Yeah! C'est le même que ça se passe, ici. Yeah! Lui, export, c'est du gravier. C'est mon truc. Tu on clique, on recommence. Vas-y! On voit que Léon aspire le champion Xavier. Arrivera-t-il à le dépasser? Ouais, checkez bien ça. Xav va faire un nest Twix, là. Il nous a promis une haute performance de sa part. Oh, c'est qui est fort, ce gars-là. What the fuck? C'était full pas planifié. C'est deux personnes qui se connaissent même pas. Attends, Il a fait ça out of nowhere. Je limite, OK? Il est bien trop haut, premièrement. OK. OK. Non, là, ça, c'est juste méchant, là. C'est qui est pas fin, Léon? Léon, il se l'a créé, là. Est-ce que t'es méchant, Léon, pour vrai? Bon, Léon, ça sera pas le même niveau, ça va sûrement être pas tant haut, là. Oh. Ouch! Aïe, aïe, aïe. Tariq est la manifestation du protecteur. Doté d'un incroyable pouvoir en tant que gardien de la vie, de l'amour et de la beauté sur Runeterra, couvert d'opprobre pour avoir abandonné son devoir et exilé de sa terre natale de Demacia, Tariq a entrepris l'ascension du mont Targon en quête de rédemption et s'est découvert une mission supérieure au sein des étoiles. Imprégné de la force antique de Targon, le bouclier de Valorant monte désormais constamment la garde contre la corruption insidieuse du néant. Nice. Destiné à servir en tant que fidèle, et puis je n'ai jamais connu ma mère. Démercia, la vie de Tariq devrait être un modèle de dévouement infaillible et désintéressé aux idéaux du roi et du pays. Alright. C'est bon? Bien qu'il se soit toujours ok. considéré comme un... Donc, ouais, ben, c'est une belle intro de notre ami Xavier. Ça doit être vraiment intense. Je pense qu'il parlait au moins à 2 mm du micro. Là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais, ouais. Ben, pour ceux qui n'ont jamais joué à League of Legends, ben, j'espère que ça vous a donné envie d'essayer ça. Xavier a tout donné, en fait. Mais pour... Alors, ce sera un show de marde, je vous dis pas. Il a présenté son personnage préféré, Tariq. It's high noon. It's high noon. Ok. ok. Bon, ben, on va commencer avec... aujourd'hui, ça va être un petit podcast très court. On va juste... En fait, c'est notre dernier podcast qu'on va faire avant une... Ben, c'est notre dernier podcast tout court. Non, c'est pas vrai. C'est notre dernier podcast avant, dans le fond, une petite pause d'au moins une semaine ou deux. Hey, toi, les 42 personnes qui nous regardent ont eu peur, là. Sérieux, là? Pendant ouais. Ma vie. Mais Crissement peur. fait que on va faire un petit truc bien sympathique. En fait, on va parler de séries télévisées. Ben,
Fait que, c'est-tu moi qui commence, les boys? Ouais, si tu veux, tu peux commencer. Alright. Moi, je vais pousser ton raisonnement là-dessus. J'ai bien hâte d'entendre ça. Surtout que tu l'as jamais vu. Allons-y. Fait que je vais parler des Les Invincibles. C'est une série québécoise qui est sortie en 2005. Les plus âgés vont connaître la série. Là. Ça a vraiment fait un Est-ce gros que bang. tu pourrais définir plus âgé, s'il te plaît? Plus âgé. Dans le range entre, mettons, 30 et 50. Ok, merci. Ça s'adressait surtout à eux. Donc, pour ceux qui parlent pas anglais, range, ça veut dire dans les environs. Oh mon dieu, ça va être long là. Ça va être long. Donc, cette série-là a été créée par François Letourneau et Jean-François Rivard. Justement, François Letourneau, il joue justement un rôle d'acteur dans la série. C'était des courts épisodes. C'était entre 30 et 43 minutes. Je sais pas pourquoi ça varie. Je trouve ça assez étrange. Mais en tout cas, c'est seulement 3 saisons. Donc, c'est assez court. 35 épisodes au total. Puis, vous allez voir, c'est quelque chose que je trouve ça dommage qu'elle soit pas plus connue. Ben, ça a été super connu pendant un bout de temps. Puis là, à un moment donné, après que ce soit sorti, on n'en a plus trop entendu parler. Pourtant, selon moi, c'est une série culte québécoise. On devrait vraiment être fiers de cette série-là. C'est super créatif. L'humour est vraiment, vraiment incroyable. Quand j'ai commencé la série, puis j'étais plus capable d'arrêter. Il fallait que je les écoute. Puis d'aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est plus difficile, je pense, de trouver la série. Je sais pas si Léon va pouvoir m'aider parce que, bon, ça fait un bout de c'est sorti. Il y avait les DVD, mais même à ça, c'est plus tout le monde qui écoute ça en DVD. J'ai vu que pendant un bout de temps, ça circulait sur tout.tv. Sinon, on a comme les archives de Radio-Canada qui avaient ça. Puis il y a peut-être quelques sites, tu vas voir ça, là, quelques sites qui l'ont en genre de streaming. Ouais. Oui. En fait, T'as-tu quelque il y a chose? sur lesseriesstreaming.com. Ouais. C'est illégal. Filmcomplet.vip. Super. C'est aussi illégal. Les Invincibles aussi. Y a-tu de quoi de légal? Mais c'est pas nécessairement illégal parce que je pense que à partir de 2005 sur Internet, c'est comme assez vieux. Là. Pour vrai? C'est de même que ça marche? Non. Ouais, c'est ça, ok, whatever. Mais... Aussi, sur iStreaming, c'est voir en streaming série Les Invincibles, les 3 saisons, 35 épisodes au complet. Illégal on peut les aussi. voir là-dessus. Mais ça, tout est légal. Ouais. Ouh. Ben, attends, je vais aller Mais voir. c'est pas illégal. Mais, ok, je vous encourage pas à aller sur ce site-là. Wink, wink. Mais si on trouve pas d'alternative, c'est plus compliqué parce que je pense que moi, la seule façon que je les ai visionnés, c'est par DVD. Donc, en tout cas, on verra ça. Mais pour en revenir à la série, pour ceux que ça va intéresser, Les Invincibles, c'est une série qui est loufoque, humour vraiment cabotin. C'est l'histoire de 4 gars qui, en fait, décident, sur un coup de tête, de s'acheter chacun une montre. Puis ces montres-là sont réglées pour... ils ont un timer, si on veut. Puis à telle heure, ils vont toutes domper leur blonde en même temps. Fait que là, déjà là, c'est vraiment stupide là, comme concept. Puis une fois que ça sonne, ben, ils laissent toutes leur blonde. Les 3 le font. Il y en a 3 qui le font. Ils sont 4. Il y en a 3 qui décident de le faire, puis il y en a un autre que, tu vois, qui est un peu plus, comment dire, whipped, en bon français. Il hésite un peu. Là. Il est comme... C'est drôle un peu parce que c'est lui qui a la blonde la plus fuckée, là, la plus bizarre, mais il est comme... Comment qu'on pourrait dire ça? Tu sais, quand il était genre pris en otage dans une espèce de relation vraiment weird. Là. Syndrome de la femme battue. Là. Genre, mais pour lui, lui c'est vraiment ça pour vrai, c'est bon, c'est quand même vrai. Puis, fait qu'il décide de pas trop de rester. Fait que moi, c'est dans le début, c'est vraiment ça qui m'a accroché parce que lui, il est tout le temps comme il fait juste faire semblant. Il faut qu'il retourne voir sa blonde à la fin de chaque veillée. Puis, fait il est obligé de genre simuler ça pendant un méchant bout. Puis, un des épisodes qui est comme pour moi qui m'a marqué, là, après ça, je me suis dit, ok, non, cette série-là, c'est comme un de mes best ever. Là. C'est qu'il y a un épisode où est-ce qu'ils font. Il vivait avec sa blonde contrôlante. Puis, les gars, ils sont comme, ben là, faut que tu déménages, là, ça n'a pas de bon sens, tu vas pas rester, tu sais, on va t'aider, puis tout. Fait que ce qu'ils décident de faire, c'est de simuler un déménagement. Fait qu'il endort. En fait, il donne des cachets à sa blonde, sans qu'elle s'en rende compte. Elle s'endort, il la cache dans le garde-robe. Puis, pendant toute la journée, il déménage le mobilier, genre, tous les trucs, avec ses chums de gars. Puis là, il s'installe dans un autre appart inventé, genre, qui a comme loué, genre, temporairement, pas rapport, puis qui a juste tout sacré ça là-dedans. Puis le soir même, il a demandé à un autre de ses chums de gars qui était pas en lien avec eux
de redéménager tous ces trucs dans son ancien appart avec sa blonde. Fait qu'il a tout remis comme tout était. Après ça, il a remis sa blonde qui était comme sans connaissance dans le garde-robe, il l'a remis sur le lit puis tout, puis il a fait comme si de rien n'était. C'est ça, c'est ridicule, c'est loufoque comme ça. Puis si c'est votre genre d'humour, franchement, je vous conseille vivement. Fait que c'est ça pour les Invincibles. Franchement, j'invite vraiment les gens à aller voir ça. C'est super bon. Puis là-dessus, je vais laisser la parole à Xav qui a une autre série intéressante. Avant, j'avais une petite intervention. Vas-y, Léon. La première saison, on va la faire un épisode après un épisode. C'est que je vais vous lire chacun des résumés de chacun des épisodes. PA, Carlos, Rémi et Steve préparent un grand coup. Ils ont 30 ans, des vies rangées. Ils en ont assez. Ils ont décidé de passer à l'action avant qu'il ne soit trop tard. OK, bon, on va passer tout de suite à la 3e saison. Non, OK, c'est bon. Léon, toujours aussi long, toujours aussi cringe. Lâche pas. OK, moi, je vais vous parler d'une série que j'ai découvert sur Netflix, puis que j'ai surtout aimé l'esthétique, puis l'ambiance, là, parce que l'histoire est un peu décousue, mais en fait, ça s'appelle Babylon Berlin. Puis c'est une série qui se passe pendant que l'Allemagne est divisée en deux, donc bloc de l'Est, bloc c'est l'Est et l'Ouest, ça, je pense. Ouais, exact. Bloc de l'Ouest, bloc de l'Est. Puis c'est un policier polonais qui va là-bas pour des... qui va comme travailler là-bas. Puis il a fait la guerre, puis on voit un peu comment ça l'affecte. Puis, fait que tu sais, genre, c'est une esthétique comme on voit souvent avec le film Le policier vraiment chevalier blanc. Mais ça se passe pas aux États-Unis. Ça se passe en Allemagne. Puis c'est ça qui est intéressant, là. Tu sais, c'est vraiment comme un film avec un en fait, c'est basé sur un roman là, d'un auteur allemand. Mais c'est fait comme un film américain. Donc, justement, un peu cliché, policier. Mais c'est toute une production noire, allemande, ça? Oui. OK. Totalement allemande, mais avec, c'est ça, des codes de cinéma, c'est ça, plus fin, là. Puis sais-tu pourquoi c'est... moi, je l'ai pas vu. Tu penses que ça a été fait, genre, en fonction d'être une série Netflix, genre? C'est-tu un peu le procédé? Je sais pas si ça a été fait dans l'intention du format Netflix, mais ça se consomme très bien de cette façon-là, puis vraiment plongé dans l'univers. Puis un autre truc que je trouve intéressant sur comment l'histoire est racontée, il y a un suspense constant parce que dans le fond, on suit plusieurs personnages qui vivent la même histoire. Puis, des fois, on va juste voir un personnage comme rien faire, mais genre juste voir qu'il est en train de réfléchir, mettons. OK. Il y a vraiment un esthétisme de cinéma, là, vraiment. Oui, c'est exactement. C'est vraiment très cinématographique, j'ai l'impression, comme si il n'y a pas de monstre de la semaine à chaque épisode. C'est vraiment une histoire tout le long. Puis, est-ce que c'est construit... On voit souvent ça dans les émissions où est-ce que t'as comme un élément déclencheur. Tu sais, t'as l'épisode qui commence, puis là, t'as vraiment l'élément déclencheur. T'as quelques péripéties, puis t'as un cliffhanger à chaque épisode. Ou est-ce que c'est complètement... Non, c'est vraiment... Il y a une liberté vraiment plus... Je pense qu'avec un montage plus tête, ça aurait pu être 2 films. Ouais, ok. Mais tu sais, c'est ça, vraiment, là, on va voir juste un personnage fumer une cigarette, genre, admettons. C'est vraiment une scène, là, entre 2 autres scènes. Tu sais, genre, juste voir ce personnage-là est encore là, puis il prépare de quoi. Mais tu sais, on voit vraiment rien, là. C'est vraiment juste, il fume une cigarette, puis... Fait que ça, il y a plein de petits trucs comme ça, puis ben la couleur aussi est super intéressante, l'esthétique, puis les acteurs sont super bons. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de séries qui travaillent là-dessus, parce que parfois ça peut être acceptable d'avoir un long silence de rien si l'esthétisme est vraiment agréable à regarder. Des fois, tu peux passer plusieurs secondes à regarder une image qui se passe pas grand-chose s'il y a du contenu intéressant, là. Pour en revenir à ce que tu disais sur l'esthétisme de cinéma, je trouve ça intéressant parce que on peut voir que beaucoup de gens que les séries, c'est devenu un nouveau... bon, il y a eu des sitcoms qui, dans les années 80-90, ça a commencé, mais on peut dire qu'on vit dans l'ère des séries, là, quand même. Là. Beaucoup de séries qui font plus d'argent que des films qui vont être au cinéma là, en ce moment. Puis, je me demande que si des séries comme tu t'en parles, j'en vois plus en plus où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup trop d'épisodes, que c'est une saison qui est quand même bien chargée, bien occupée, puis tu te dis, crime, ça aurait pu être un film, ça. Puis je me demande si c'est pas des réalisateurs qui sont conscients de ça, qui vont découdre l'histoire
puis ils vont le construire comme une série parce qu'ils savent que c'est plus attirant pour le marketing. Je me demande s'il n'y a pas plus de gens qui s'intéressent parce que le laps d'attention, des fois, il est plus dur chez les gens de regarder. Mettons, tu dis, le film dure 2h30, écoute ça, genre. Ouais. Tandis que s'il construit, mettons, chaque épisode de 45 minutes, les gens sont comme... D'après moi aussi, c'est une expérience qui est différente, là. C'est vrai. Parce que si t'es vraiment dans une série, elle va pas juste t'habiter pendant que tu la regardes. Elle va t'habiter entre les épisodes pendant que tu fais ta vie. Ouais. Mais puis aussi, mais je pense que à cause de l'arrivée de l'internet, ça permet de faire de plus en plus, à mon avis, de plus en plus de séries plus cinématographiques parce que on n'a pas besoin d'avoir un épisode qui a toute la substance pour un épisode. OK. Parce que le monde regarde plus nécessairement la télévision sur la télévision. Ouais. Puis je pense que ça amène l'avantage que ce soit un peu plus cinématographique. Ouais, t'as raison. Mais le seul problème que j'ai avec les séries, puis c'est comme un défi qui se donne à chaque fois, parce que même moi, c'est quelque chose que je peux constater, c'est que je vais commencer une série, puis si après un épisode, ça n'a pas comme tout de suite embarqué ou genre accroché à quelque part, on dirait que j'ai moins le désir de continuer, tandis qu'un film, j'aurais pas je vais écouter quand même, je vais quand même finir le film, tu sais. Fait que il y a quand même le défi tu vois ça souvent dans les séries que ça part soit en lion, tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui vont y aller plus lentement, c'est rare là, tu vois qu'il y a toujours un petit élément d'accroche là, qu'il faut vraiment que tu ailles chercher ton spectateur dès les premiers épisodes pour pouvoir le garder là, sur le long terme. Mais franchement, c'est super intéressant comme série. Je pense que même moi, je pense que je vais... Ouais, mais je te recommande fortement. Là. On va aller voir ça. Fait que vous avez deux choix vraiment à l'opposé. Là. Je pense qu'on a quelque chose de soft comique québécois, puis il y en a un autre qui est à l'autre bout dans un autre continent, vraiment plus sérieux. Puis Léon, je sais pas si tu avais quelques informations sur la série finalement. Ben, c'est sorti en 2017, c'est basé sur des romans à la base, puis tu sais comme vous aviez pas mal. As-tu des noms là, juste de Volker Kutscher, c'est l'écrivain qui a écrit les romans policiers. OK. Puis dans le fond, la série n'est pas encore terminée, la 3e saison va sortir en 2020. Fait que là, il y en a 2 de ça. Il y a 2, c'est ça. Il y a 2 saisons jusqu'à OK. Mais c'est super intéressant. Franchement, moi, je pense que je sais quoi écouter à cette heure pendant le temps des fêtes. Je suis sûr que ça va m'intéresser. Bon, ben moi, ça va être à moi. Je vais parler aujourd'hui de The Office. OK, non. Moi, ma série, en fait, ça va être The Office. Il l'a jamais vu. T'as-tu Ben, en écouté? Non. T'as écouté genre 5 épisodes pis t'as dit... 3 épisodes. Ah, c'est ça, bon. Fait que je vais laisser mon partenaire en parler un peu. Non. Fait que The Office, c'est une série télévisée qui a été faite en 2005. C'est bon. On parlera pas de The Office. C'est ça. C'est excellent. Ce gars, il fait une présentation orale. The Office, c'est une sitcom américaine de 9 saisons. The Office, ça rules. Si vous avez pas vu ça, vous êtes juste vraiment cave. Bon, next. Bon, ben, oui. Go next. Non, c'est pas vrai. Vous êtes pas cave. Alors, c'est ce qui conclut ce podcast-là. Il était vraiment court. On voulait juste vous présenter ces 2 petites séries-là. Pour conclure sur ce podcast-là, je veux juste vous dire... on va prendre une petite pause. On va prendre au moins une semaine, 2 semaines, se ressourcer, repenser à nos idées, des concepts. On veut, justement, on a un projet de publicité qui s'en vient. J'espère que ça va vous plaire. Puis, je pense que dans les prochains mois à venir, j'aimerais ça en faire de plus en plus. Des trucs comme la publicité qu'on va faire, des petits sketchs, des affaires funny. On a plusieurs projets en banque. Là. Diversifier le tout. Puis justement, si vous avez des suggestions, quoi que ce soit, quelque chose que, tu sais, on aime ça savoir dans quelle direction on s'en va. Donc, faites-nous part de ce que vous préférez. Moi, personnellement, podcast, j'adore ça parce que, tu sais, on parle vraiment de trucs qui nous tentent. Puis on se prend pas au sérieux, c'est super, tu sais, c'est super funny. Puis on fait ça, en fait, en chum de gars. Fait que, tu sais, c'est pas, on n'est pas forcé à se parler comme ça, là. Non, il y a personne qui a des guns. Parle pas trop fort, là. Léon, des fois, il se fâche. Ouais. non, mais c'est ça, on va pas s'arrêter au podcast, bref. On va faire plusieurs choses autour de ça. C'est pas juste une chaîne de podcast, ça va être vraiment une chaîne de toutes sortes de trucs. Comme vous avez vu, le titre, c'est Xav et Oli, fait que ça veut dire ça pourrait être n'importe quoi. Léon. Ah ouais, lui, là. Lui avec le qui est tout le temps tout nu. Qui a la gâchette sensible.
Ça doit être vraiment awkward, ça! Bon, là, Léon, tu l'as fait ton hostie de ASMR. J'espère que tu vas nous crisser patience à cette heure. Parce que Léon, il insistait à ce qu'on en fasse. Je sais pas pourquoi, là, ça le fait fucking triper. Donc... Alors, bienvenue à votre nouveau ASMR. Il y a un gameplay de Summon on War. Summer's War, comme disait Madeline. Summon on Wars. Tariq Build. Ok, ça va, c'est assez. Là. Vous allez voir, il y a plein d'autres trucs qui s'en viennent sur notre chaîne. Vous allez triper. Et aussi, on a plein d'autres entrevues. J'ai déjà planifié une couple d'entrevues. Ça va vraiment... Moi aussi, j'en ai quelques-unes en banque. Fait que comme ça, on va voir l'opinion de des gens super intéressants. En tout cas. Moi aussi, j'en ai quelques-unes en banque. Ouais, c'est j'ai hâte de voir je veux pas qui, spoiler, mais j'ai quelqu'un du conservatoire. Donc, on va pouvoir parler du conservatoire de Saint-Anne. Puis quelqu'un qui vient de sortir un simple rap. Ouais. On va pouvoir parler de musique puis de rap québécois. Hey, c'est cool. Moi, mes invités, il y a Marcel, puis... non, mais je les ai invités, on a notre qu'est-ce que rendu un personnage mythique quasiment dans le podcast, là, Monsieur Martin Côté. On va avoir ce Martin-là qui va venir raconter un peu les débuts de son commerce, comment ça a débuté, d'où est-ce que c'est parti cette histoire-là. Espérons, si la bière le permet, les débuts de sa vie. Parce que il y en a des choses. Des choses qui sont intéressantes. Des choses. Je voulais avoir des invités, mais j'en ai pas. Ben, t'es pas obligé d'en plugger. Si t'en as pas, t'en as juste pas. Ok, j'ai mon grand-père qui va venir parler des années 40. Les années 40. Nice. Ça va être intéressant. Ok, continuons. Donc, c'est ça pour les invités. J'espère que j'ai Léon Arcan qui va venir parler de sa maladie. D'être crissement gossant, c'est sa maladie, ça. Puis là, c'est ça. J'espère qu'on va pas trop vous manquer pendant ces 2 semaines-là. Quand on va revenir en Lyon, vous allez voir, on va être fucké. Jamais on vous manque, fermez la lumière, puis criez « Hey, ta gueule, le chat! » Ça va être comme ça, on va être là. What the fuck? Merci beaucoup, puis à la semaine prochaine. Non, il y en a pas la semaine prochaine, là, c'est 8 heures, je viens de le dire.